cette question. Puisque je pense à une personne qui affirme le libre arbitre n'existe pas. Alors allez au bout de cette croyance. Parce que c'est une croyance, puisque c'est le personnage en vous qui dit cela. Ce personnage, c'est tout ce à quoi vous êtes identifié. Hein, quand vous dites je, hein, tout ce qui est moi, je, est en fait empli de concepts, de pensées, de croyances. Ce personnage est en fait une boule manifestée de croyances et qui voit le monde projeté selon ses propres croyances, un monde qui n'est que mental. Donc si vous adhérez à cette croyance, qui pour l'être éveillé n'est pas une croyance, mais l'être identifié ne peut pas à partir de son mental comprendre ce que va partager l'être éveillé, parce que le mental de l'être identifié va toujours réinterpréter dans son schéma à lui pour se maintenir, pour se préserver. Votre mental ne va pas vous dire ah bah oui, hein, on va arrêter le mental. Il ne va pas s'autodétruire. Donc le mental va tout faire pour se préserver. C'est la base du processus égotique de l'ego. C'est pareil. Donc, puisque vous adhérez en tant qu'être identifié à cette croyance, parce que vous me demandez d'ailleurs ce que j'en pense, parce que vous pensez, parce que vous êtes dans le mental, dans la croyance, alors vous demandez à quelqu'un d'autre, moi, ce que j'en pense. Mais j'en pense rien du tout. Mais puisque vous y croyez, à cette pensée, à cette croyance, que le libre arbitre n'existe pas, alors vivez, menez votre vie en totale cohérence avec cette croyance. Parce que si vous adhérez totalement à cette idée, cette croyance mentale, le libre arbitre n'existe pas, si vous vivez selon cette croyance, vous n'avez plus aucun problème, plus aucun souci. Vous n'avez plus aucun problème à résoudre, plus aucun souci à vous faire. Puisque le libre arbitre n'existe pas, cela suppose que tout dans votre vie vient naturellement, que vous êtes agi, vous croyez être agi, tant que, tant que vous pensez avoir un libre arbitre. Vous pensez avoir le choix et que c'est vous qui faites. Mais puisque vous me partagez que vous n'y croyez pas, que pour vous le libre arbitre n'existe pas, alors il n'y a plus d'agissant en vous. Ça n'est pas vous qui agissez, ça n'est pas vous qui faites les choix. Alors vous vivez en ce cas en karma yoga, spontanément, naturellement, totalement, dès l'instant où vraiment vous croyez cela. Vous n'avez plus aucun souci à vous faire puisque la vie va se dérouler d'elle-même. Vous serez porté par la vie puisque ce n'est pas vous qui choisissez, c'est la vie qui choisit pour vous. Cette vie qui va être peut-être, vous allez expliquer, des déterminismes, des mémoires, des machins. Ok, mais en attendant, vous n'avez pas, vous et votre tête, votre mental, à vous soucier de quoi que ce soit, puisque cela se fait de soi-même. Lorsque vraiment, totalement, vous savez, vous vivez que le libre arbitre n'existe pas, alors vous n'avez plus qu'à vous abandonner à la vie. Comme la poupée de sel qui s'immerge dans l'océan. Et en ce cas,
le mental n'est plus. Vous êtes en ce qui est, instantanément, en un quart de seconde, en même moins de temps que ça. Donc, prétendre que vous croyez à cette croyance, tout en me demandant ce que j'en pense, c'est que vous n'êtes pas en ce qui est. Donc, il y a une manipulation du mental, qui aime avoir des idées, prendre des idées à droite, à gauche, mais qui ne vit pas en accord avec ses idées, avec ses croyances. Donc l'invitation, si vous croyez que le libre arbitre n'existe pas, c'est de totalement vivre en accord avec cette croyance. Et si vous vivez en accord avec cette croyance, vous n'avez plus rien à faire. Vous n'avez plus qu'à être, puisque tout va se vivre, sans que vous ayez à choisir. Vous êtes agi en ce cas. Vous me suivez? Donc l'invitation, vivez vraiment, allez au fond de ces croyances que vous adoptez, que vous saisissez, parce que votre mental vous maintient en prison, dans la roue du hamster, vous fait miroiter des idées parce qu'un être éveillé va l'avoir partagé d'une certaine manière que votre mental n'a pas saisi, ne peut pas saisir. Le mental va vouloir saisir, mais il ne peut pas saisir l'espace. Comment le mental peut-il saisir l'espace? Peut-il saisir ce qui est? C'est impossible. Et votre mental vous raconte une histoire, comme quoi vous comprenez ce que l'être éveillé dit, et que vous y adhérez, et que vous êtes un être spirituel, qui a des croyances spirituelles, d'éveil. Mettez cela à l'épreuve. Voyez si véritablement vous le vivez, et vivez en cohérence avec cela. Expérimentez. N'en restez pas à une croyance rangée sur une étagère, là, comme les bouquins derrière moi. Un bouquin que vous ouvrirez jamais, une étagère que vous regarderez jamais, une pensée qui sera posée, qui fera bien que vous ressortirez à l'occasion, mais qui est vide, vide dans votre vie. Donc, ne lâchez pas cette croyance. Je ne vous invite pas à changer de croyance. Il ne s'agit pas de choisir entre deux croyances. Le libre arbitre existe, le libre arbitre n'existe pas, ça n'aurait aucun sens. Mais pour vous, peut-être là qui m'écoutez, peut-être aussi vous, pensez-vous que le libre arbitre n'existe pas? En ce cas, vivez ainsi. En ce cas, vous n'avez plus aucun souci à vous faire. Vous n'avez plus à porter le poids des choix de la vie. Cela est. Et si tel n'est pas le cas, vous êtes juste enfermé dans le mental, en train de vous raconter une histoire. C'est le processus égotique. Revenez à ce qui est, et qui est déjà ici, maintenant. Et si par contre vous êtes persuadé que c'est vous qui décidez de votre vie, que c'est vous qui allez atteindre l'éveil, là, après, c'est vraiment au cas par cas. Je ne peux pas répondre d'une manière générale, et en ce cas, je ne peux que vous inviter à participer à des satsangs, à revenir dans le silence, à expérimenter cet espace de paix, de silence, de conscience, où vous n'êtes pas, où vous n'êtes pas. Et puis, dans ce cas, lorsque l'être s'accroche à être aux commandes,
eh bien, à vivre ces expériences. Ce sera inévitable de souffrance. Ça, c'est ce que nomme l'hindou la voie de la fourmi, qui est une voie inévitablement de souffrance. C'est l'enfermement dans le samsara. C'est le mental qui chapeaute dans ce cas l'être qui est persuadé que c'est lui qui est aux commandes de tout, et que c'est lui qui doit se transformer, qui doit être autre que qui il est. Et c'est un véritable enfer, en ce cas-là, que vous vous faites vivre à vous-même. Et eh bien, pour réussir à vivre, à vous vivre autrement, ça ne sera pas par des voies de développement personnel, même des voies spirituelles de développement personnel. On va utiliser des mots spirituels, mais la démarche est personnelle. Dès l'instant où vous nourrissez encore et encore et encore la croyance que vous devez transformer le personnage, que vous devez être quelqu'un, que vous devez arriver à quelque chose, que vous vous mettez en attente de quelque chose ou de quelqu'un. Vous êtes prisonnier d'une roue sans fin. Hein. C'est vraiment comme dans ces films Un jour sans fin, où le personnage principal vit et revit toujours la même journée. Mais là, c'est une vie sans fin. C'est la roue du samsara, la roue de votre vie, de ce personnage qui est cristallisé, qui devient un noyau dur pour être. Et l'invitation est d'expérimenter, ne serait-ce qu'un quart de seconde, d'expérimenter le silence où le personnage s'arrête. Et cela se vit non pas à la suite de pratiques, non pas à la suite de formation. Cela se vit le plus naturellement possible parce que cela est ici, maintenant. Cela est en la conscience. La conscience est. Il n'est que cela. Mais le personnage, c'est le mental. Tout n'est qu'un monde mental. Et ce mental, c'est de la conscience se cristalliser. C'est de la glace. C'est de l'eau qui s'est figée et qui devient dure. C'est le noyau égotique de ce personnage qui veut être le maître de sa vie, arriver à quelque chose, voire être co-créateur, être au même niveau que Dieu. C'est semblable à de l'eau glacée, de la glace. Et l'eau est la conscience, l'océan infini, Dieu, ce qui est, ici. Et le personnage, le mental, est de l'eau, est issu de la conscience, mais de l'eau qui est figée, cristallisée. L'ego est une crispation égotique, le mental est une crispation égotique, et le personnage est cette crispation égotique. Est persuadé d'être ce bloc de glace, avec une forme, avec un nom, avec une histoire. Et ce mental, issu de la conscience, ne peut pas expérimenter la conscience. La glace ne peut pas expérimenter l'eau. Pour que la glace expérimente l'eau, il va falloir que la glace disparaisse au soleil divin, qui est le symbole du divin de ce qui est le soleil. La conscience, ce soleil divin, peut chauffer le mental, alors
le mental, la glace, va fondre et va redevenir de l'eau. Le mental retourne à la source, à la conscience. Il a toujours été conscience. Le personnage ne peut pas réaliser ce qui est. Le mental ne va pas réaliser la conscience. Et pourtant, il est issu de la conscience. Mais il doit disparaître, se décrisper, fondre. C'est la même histoire que la poupée de sel. Cette poupée de sel qui va se dissoudre dans l'océan. La poupée de sel ne va pas devenir l'océan. Vous ne pouvez pas, en tant que personnage identifié, devenir ce qui est. Et le mental revient à la source et vous réalisez que le personnage n'a jamais existé. La glace n'existe pas. Elle n'est que de la conscience figée, du mental, le mental figé, identifié à ce bloc de glace, à son histoire, persuadé d'exister. Mais dès que la chaleur de la conscience divine fait fondre cette glace, cette dureté, ce nœud égotique, alors est réalisé que le personnage n'a jamais existé, que le mental n'a jamais existé. Et donc la question que vous me posiez de libre arbitre ou de non libre arbitre n'a jamais existé, puisqu'elle s'est posée à un personnage qui se posait cette question-là, à un mental qui se posait cette question-là, mais qui se révèle sous la lumière de ce qui est, en la présence, n'avoir aucune consistance.